que tu peux entendre et ne pas écouter. Alléluia. Amen. Comme la servante de Dieu a dit ce matin, il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Et c'est avec l'esprit de Dieu que nous pourrons vraiment le servir. C'est vrai qu'on se retrouve des fois à servir Dieu par la chair. Mais on doit comprendre que la chair produit aussi de bonnes œuvres qui nuisent à la vie spirituelle. Ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Parce que la chair aussi a des capacités de potentiel aussi de faire des bonnes œuvres, seulement que ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. On aura l'occasion de parler de cela aussi. Et on doit comprendre que l'âme tire sa force dans la vie propre, le moi. Et ça, on le voit dans Galates 3, verset 3. Alléluia. Et si Dieu t'appelle et que tu ne le sais pas vraiment en esprit et en vérité, tu passeras à côté de très 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 bonnes choses. Et tu perdras carrément ta bénédiction parce que tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Ça, on doit le comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Et je dis aussi merci au Seigneur de pouvoir me retrouver là ce matin. Comme hier, je disais au frère Omiat, ça ne va pas. Au frère, à pasteur Clémentine et à pasteur Christophe que ça ne va pas. Mais ils m'ont tous dit, oui, le Seigneur permettra que tu sois là aujourd'hui, le dimanche, pour pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. Et je bénis vraiment le Seigneur. C'est lui qui nous fortifie et c'est lui qui nous fait avancer. Comme l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Dieu est puissant. C'est un corps qu'on a, même si ce corps l'a attaqué, mais notre esprit est vivant. Alléluia. Amen. Ce matin, je tenais juste à partager quelque chose avec vous, parler de la misère dans la vie des chrétiens. Et ce que maman disait tout à l'heure, ça m'a interpellée. Parce que je me disais, oui, j'ai déjà parlé, j'ai déjà abordé ce sujet, mais ce sujet me tient vraiment à cœur de pouvoir parler de la misère des enfants de Dieu. Et on doit comprendre que, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que la misère? Nous sommes chrétiens. Le Seigneur nous a appelés, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux célestes, dans le Christ de Jésus. Mais tu ne peux pas venir nous dire que nous sommes dans la misère. Mais si, nous sommes dans la misère. Parce que quand on regarde notre vie, on regarde comment on avance, comment on s'épanouit déjà, on voit cette misère-là dans notre vie. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi pour toi la misère? Mais moi, je lui ai dit carrément que pour moi, la misère, le dictionnaire de Larousse de poche de 2010 me dit que la misère... définit la misère comme étant un état d'extrême pauvreté, de faiblesse et d'impuissance. Alléluia. Elle me dit, mais ça veut dire quoi exactement tout ce que tu dis? J'ai dit, mais la misère est une souffrance, est un fardeau, est une galère provoquée par soi-même ou par les ascendants. Quand je parle d'ascendants, je parle de nos parents. Alléluia. Donc, et c'est comme ça que je définis vraiment la misère des enfants de Dieu. Et pour toute personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et je dis, mais c'est vrai, mais quand je pense à tout ça, c'est que je suis à l'église, je suis tout le temps à l'église, comme cette année qui vient juste de passer, depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, je suis dans la maison de Dieu et je suis dans la misère. Alléluia. On voit bien, comme je disais la dernière fois, rendons grâce à Dieu, faisons des offrandes de grâce au Seigneur. Et j'arrive en 2017, je dis, mais la misère est encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Pasteur Camille a dit, il est bon et bienveillant. Mais je vois que je suis encore dans cette misère. Je n'arrive pas vraiment à me détacher de tout cela. Mais ce que nous devons nous poser comme question, c'est de se dire, mais si j'ai tous ces problèmes, c'est que je dois chercher à connaître l'origine de ma misère. Alléluia. C'est des questions qu'on doit se poser. C'est pour ça que je dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se poser des questions. Nous ne sommes pas des marionnettes. Certes, on me dit, la parole de Dieu est puissante. Dieu bénit. Je suis délivré. Comme la prophétesse disait tout à l'heure. Oui, Dieu m'a donné cette vision pour pouvoir œuvrer dans sa maison. Et il m'a donné ce don-là de pouvoir prier. Et que la délivrance opère par la puissance de Dieu. Oui, je suis passée par la délivrance, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi cette misère est dans ma vie? Posons-nous ces questions. Posons-nous la bonne question. Mais quelle est l'origine de ma misère, Seigneur? Quelle est l'origine de ma misère? Et on voit très bien qu'à Jérusalem, il y avait tant de prophètes. Je ne vais pas être très long ce matin. Il y avait énormément de prophètes à Jérusalem. Mais
Le peuple voyait qu'ils n'avançaient pas, qu'ils étaient dans une misère. Donc ça se posait des questions. Il y a des gens qui vivaient aussi comme ça, qui se sont dit, bon d'accord, on a été déportés, ça fait 70 ans déjà, mais bon, ils ont même oublié qu'ils devaient être délivrés. Alléluia. Ils avaient même oublié cela. Mais il y avait un prophète à Jérusalem. Un prophète. Il y avait autant de prophètes, mais il y en avait un. Puis il s'est dit, mais ce n'est pas normal. Pourquoi tant de misère à Jérusalem? Pourquoi le peuple a tant de misère? Seigneur, parle-moi, comme je suis en train de dire ce matin. Il faut qu'on se mette là dans cette vérité de dire, Seigneur, parle-moi, montre-moi l'origine de ma misère, comme le prophète Zacharie a fait. Il a dit, Seigneur, montre-moi l'origine de la misère du peuple. Parce que c'est passé les 70 ans. Mais pourquoi nous sommes toujours dans cette misère? Pourquoi nous sommes maintenus dans cette misère? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? On ne peut pas continuer comme ça. Comme la prophétesse a dit, oui, cette année 2017, c'est l'année de la consécration. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je sens que le tableau il est brouillé? Pourquoi je sens que tout est obscur autour de moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Posons-nous les questions. Aujourd'hui, là, c'est le deuxième dimanche du mois de janvier et c'est le deuxième dimanche de l'année 2017. Posons-nous les bonnes questions. Seigneur, quelle est l'origine de ma misère? Alléluia. J'ai un compte en banque garni, j'ai une entreprise, j'ai un boulot qui me permet d'avoir un salaire à la fin du mois, j'ai une belle maison, mais je ne sens pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que la misère est là, la misère est tapie dans ma vie. Alléluia, quelqu'un peut me prendre Zacharie 1, verset 12. Et Zacharie se posait les bonnes questions. Il se posait mille et une questions. Alléluia. Pourquoi? Nous devons nous poser cette question aussi. Pourquoi? Pourquoi? Sœur Simone. Pourquoi, frère Romuald? Pourquoi, sœur Gaëlle? Pourquoi, maman Alphonsine? Pourquoi, frère Christophe? Pourquoi nous sommes dans cette misère? Pourquoi nous sommes dans cette misère? Pourquoi nous sommes livrés à nous-mêmes? Je prends l'exemple du peuple d'Israël à Jérusalem. Parce que ça illustre très bien ce qui se passait à cette époque. Et ça illustre ce qui se passe aussi dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi? Il y a tant de prophètes, il y a tant de pasteurs. Je suis dans le ministère depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 5 ans. Mais pourquoi cette misère est tapie dans ma vie? Je nous donne juste un moment de réflexion, mais c'est 1 minute. On va se poser cette question avant que je le continue. Alléluia. On se pose ces questions. Tu n'es pas obligé d'élever la voix, mais tu te poses la question. Seigneur, pourquoi? Je nous donne quelques secondes. Moi, je me pose la question, Seigneur, pourquoi cette misère dans ma vie? Alléluia. Pourquoi cette misère dans ma vie? Parce que si je ne connais pas l'origine de ma misère, je ne pourrais pas avancer. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, frères et sœurs? Je vous parle. On s'est déjà posé la question. Parce qu'il y aura ce blocage. On va prendre l'ascension, mais on va dégringoler. Comme je disais la dernière fois, j'étais dans le ministère. J'avais commencé à faire des conférences dans de belles salles. Mais arrivé un moment, j'étais bloquée. C'est quoi l'origine de ma misère? Quand j'ai commencé à me poser les questions, le Seigneur m'a montré, je suis sortie du tombeau. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que depuis longtemps, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la famille. Les forteresses de réclamation. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Tu pars, au bout d'un moment, ça réclame. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je ne connais pas l'origine de ma malédiction en tant que pasteur? Pourquoi je ne connais pas l'origine de ma malédiction en tant qu'enfant de Dieu? L'heure est grave. On rentre dans cette année, c'est vrai.
c'est une année de consécration, c'est une année de restauration. Mais si nous ne faisons pas le travail avec notre Seigneur, il y aura ce blocage. L'année va passer, on va se dire, mais tout ce que les serviteurs de Dieu disent, c'est faux. Non, ce n'est pas parce que c'est faux. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Alléluia. Et Zacharie a vraiment posé cette question au Seigneur. À force de pleurer, de crier au Seigneur. Mais le Seigneur va lui envoyer des paroles de consolation. Quelqu'un peut me lire Zacharie 1, verset 12. Alléluia. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, L'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Continue, mon frère. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, quand on crie à l'Éternel d'un cœur sincère, il nous répond. Le Seigneur nous répond toujours par des paroles de consolation. Il nous répond. Zacharie a crié. Zacharie était devant le Seigneur, d'un cœur sincère. C'est vrai que des fois on va devant le Seigneur, mais on n'est pas sincère. On veut cacher des choses. Est-ce que tu peux cacher quelque chose à Dieu? Tu peux cacher des choses aux hommes, mais à Dieu tu ne peux rien cacher. C'est impossible. Alléluia. Il est celui-là même qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. On ne peut rien cacher à Dieu. C'est vrai, il y a eu autant de prophètes à Jérusalem, mais est-ce qu'ils ont été devant le Seigneur avec un cœur sincère? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on va devant le Seigneur avec un cœur sincère? Avant même que tu arrives devant lui, avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà. C'est lui qui t'a créé. Donc il sait. Et tu veux cacher des choses devant le Seigneur. C'est impossible. C'est impossible. Il nous a envoyé sa parole, qui est Jésus lui-même pour nous délivrer. Sa parole qui est puissante. Comme Hébreux 4 le dit. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme de l'esprit. Nous, si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, comment est-ce qu'on serait délivré? Alléluia. Même si vous avez écouté les vidéos, oui, je m'en vais à l'église Réma, parole révélée, là-bas, je sais qu'il y a la délivrance. Mais si toi-même tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique dans ta vie, comment est-ce que tu serais délivré? Alléluia. Ça serait impossible. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait le travail. La personne qui prie pour toi, elle met la parole de Dieu en pratique. Parce qu'elle déclare, elle sait que la parole de Dieu est suivie de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais si toi, tu ne mets pas cette parole en pratique, le travail se fait à deux. Moi, je prie pour toi. Mais si toi, tu n'es pas sincère, rien ne se passerait. Alléluia. Dieu compris n'est pas magicien. Ce n'est pas un magicien, disons-nous la vérité. Il n'est pas un magicien. Zacharie est allé devant l'Éternel. Seigneur, montre-moi l'origine de la misère de ton peuple. Montre-moi l'origine de la misère de ton peuple, sinon il ne me lève pas, Seigneur. Montre. Parce que ça fait, t'as dit 70 ans de captivité. Mais nous sommes allés au-delà de 70 ans. Donc Seigneur, montre. Alléluia. Et le Seigneur a montré à Zacharie. Le Seigneur a montré à Zacharie, quelqu'un me prend Jérémie 31, verset 29. Alléluia.
Le Seigneur l'a montré à Zacharie. Les parents ont mangé des raisins verts. Et les enfants se sont retrouvés avec les dents agacées. Quelqu'un me lit Jérémie 31, verset 29. Soyons réceptifs. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts. Alléluia. Et les dents des enfants en ont été agacées. Gloire à Dieu. Tu peux te dire, mais comment ça se fait? Mes parents ont mangé des raisins verts, c'est moi qui ai des dents agacées? On peut se poser la question. Il y a des gens, mais ça n'est pas mon problème. Ce sont mes parents qui ont mangé. Ce n'est pas mon problème. Gloire à Dieu, frère Romuald. Merci. Mais moi, qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Vous voyez ce que le Seigneur a révélé à Zacharie. Oui. C'est parce que vos pères ont mangé des raisins verts. Donc vous vous retrouvez là, cette génération, à avoir des dents agacées. Alléluia. Vous voyez, quand on se confie vraiment à l'Éternel, il nous fortifie. Je crois que quand tu apprends ce genre de choses, tu es secoué, tu dis, mais qu'est-ce que mes parents ont fait? Mais le Seigneur va te le révéler. Il va te le révéler. Le Seigneur révèle toujours. Et le Seigneur a montré à Zacharie la misère. Il lui a montré l'origine de la misère. L'origine de leur misère. C'est à cause de vos parents. C'est à cause de ce que vos parents ont fait. Que ce soit blanc, noir, jaune, vert, nos parents ont posé des pattes. Nos parents ont tissé des pattes. Ils ont tissé ces pattes pour être puissants. Ils ont tissé ces pattes pour être riches. Ils ont tissé des pattes aussi même pour avoir des enfants. Alléluia. Et ça nous suit. Tu arrives dans la maison de Dieu. Le Seigneur t'a touché. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est pour ça que je parle de ce que nos parents ont fait. Alléluia. C'est pour ça que j'ai parlé de nos ascendants. Ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas tombés du ciel. Même que tu sois venu au monde par FIV, tu as des origines. Il y a eu fécondation. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur te le montre. Et le Seigneur nous le montre. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Hébreux 4 à partir du verset 12. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, on finira à temps. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Tu me relis encore ce passage. Mais vraiment, comme un enfant de Dieu. Car la Alléluia. parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alléluia. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Nulle créature n'est cachée devant lui, Bassoria. mais tout ce qui est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Est-ce qu'on peut se cacher devant Dieu? C'est ce que je disais. On ne peut pas se cacher devant lui. Tu peux cacher tout ce que tu veux. Mais lui, il le sait. Parce que c'est lui qui juge nos sentiments. C'est lui qui juge. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Tu peux mentir aux hommes. Mais lui, il sait ce que tu as dans le cœur. On n'aurait pas peur de ce Dieu redoutable. On n'aurait pas peur de ce vrai Dieu. Soyons sincères les uns avec les autres.
Alléluia. Alléluia. On rentre dans une nouvelle année là. Soyons sincères. Et faisons ce travail-là dans notre vie. Faisons ce travail. Appuyons-nous sur la parole de Dieu qui est Jésus. Et demandons l'origine de nos misères. On va avancer. Le Seigneur l'a montré à Zacharie. C'est que le Seigneur peut nous montrer. Parce que ça n'a pas changé la parole de Dieu. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Appuyons-nous sur cette parole puissante, sur la révélation puissante de la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous montrer de belles choses. Pour que les liens là soient brisés et qu'on avance. Comme je dis, la délivrance, ce n'est pas un qu'on te fait une délivrance, c'est fini. Mais la délivrance, c'est jusqu'à ce que ta vie même s'arrête. Je dis souvent aux gens, je dis, la délivrance, pour moi, c'est quelque chose de journalier. Tous les jours, je dois dire, Seigneur, montre-moi l'état de ma vie. Tous les jours, le Seigneur nous délivre. Il y a des choses que tu faisais, tu te retrouves. Là, tu dis, non, mais je ne peux pas le faire. L'Esprit de Dieu en toi te dit, tu ne peux pas parce que tu sais que tu es délivré, donc tu ne le feras pas. Même si ça se présente à toi, tu continues ton chemin. Donc, c'est tous les jours que le Seigneur nous délivre. Sur la base de sa parole puissante. Alléluia. Amen. Tous les jours, le travail se fait. C'est un travail journalier. Alléluia. Donc, vous voyez que le Seigneur a montré à Zacharie. Ce qui veut dire que il y a la loi de l'engendrement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'engendrement. Ça existe. Tes parents ont fait ceci et toi on te dit que toi aussi tu bénéficies de ce que tes parents ont fait. C'est la loi de l'engendrement. Quand on a vu Abraham qui était à la guerre, qui rentrait avec son butin, il a couru, il a vu Melchisédek, il ne le connaissait pas. Il est allé devant Melchisédek pour faire son offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bénéficié de ce que l'Éternel lui a donné. Mais sa génération a bénéficié aussi de cela. Sa postérité a bénéficié de tout ce qu'il a pu avoir. On va me dire comment ça? Il y a eu Abraham. Après, il y a eu Isaac qui a bénéficié. Il y a eu aussi, après Isaac, c'est qui? Jacob. Jusqu'à ce que ça arrive à nous. Nous avons bénéficié, on bénéficie de cela. Ce qui veut dire que si nos parents aussi ont posé des actes, ça va se répercuter sur nous. Ils vont dire, mais comment ça? Mais au moment où Abraham faisait cette offrande, Isaac était dans ses reins. Au moment où nos parents tissaient ses pattes, on était dans leurs reins. Alléluia. Amen. On était dans leurs reins. Les grands-parents tissaient des actes, mais nos parents diraient dans leurs reins. Nous aussi, on était dans leurs reins. Abraham a fait cette offrande. Il a bénéficié de cette bénédiction que Melchisédek lui a donnée. Sa postérité a bénéficié. Vous comprenez pourquoi je parle de la loi de l'engendrement. Parce que les parents, en tissant des pattes, ils avaient oublié qu'ils devaient avoir des enfants. Ils avaient oublié qu'ils devaient engendrer des enfants. Ces liens-là sont là. Ces liens-là sont là. Alléluia. Donc c'est ça, je tenais à partager cela ce matin avec vous. Pour qu'on se tienne là comme des guerriers. Et qu'on se dise, Seigneur, montre-moi la misère de ma vie. Montre-moi l'origine de la misère de ma vie. Et on verra que le Seigneur nous le montrera. Parce que c'est un Dieu vrai. C'est le véritable. Et il nous le montre. Il nous le montre. Il faut que nous puissions maintenant grandir et rentrer dans notre héritage. Alléluia. Chacun va lever la voix. On va prier pour cette année afin que le Seigneur nous montre vraiment l'origine de notre misère. Alléluia. Amen. Oh Dieu de grâce, de miséricorde, de fidélité, Seigneur.
voici encore devant toi, Jésus. Je suis né par une père et mère, Seigneur. Maman, Seigneur, ils sont mangés et recevoir, Père, et notre dent est cassée. Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, aujourd'hui nous méritons du sang. Nous méritons le cordon ombilical. Seigneur, aujourd'hui tu as parlé que c'est un esprit né de porte, une né de victoire. Seigneur, tu vas couper le cordon ombilical, Père, que j'ai hérité de ma mère, j'ai hérité de mon père. Alléluia. Oh, Seigneur, merci, Père, parce que mes parents, Seigneur, oh Dieu, ils ne te connaissent pas. Seigneur, leur Dieu, Seigneur, oh Dieu, que c'est Dieu, maintenant, vous, Père, invoquer les esprits, des sirènes de soie, invoquer les serpents, invoquer, Seigneur, des caïmans, invoquer, Seigneur, oh Dieu, des rapismes, de barnisme, arrêtez, Seigneur, les tortues, Père, arrêtez les panthères, Seigneur, arrêtez les sirènes des eaux de Mamiwata. Seigneur, mais ce pacte est coupé au nom de Jésus, que ces sirènes soient brisées, Père. Seigneur, que tout ce qui venait à notre vie, pour voler notre bénédiction, Père. Aujourd'hui, tu as coupé le cordon ombilical. Aujourd'hui, tu as coupé, Seigneur, oh Dieu, les rêves de nos mères, de nos parents, Père. Et qu'on va marcher avec toi. Et que l'Esprit de Dieu rentre en nous, Père. Que l'Esprit de Dieu nous mène à la hauteur. Nous mène à la hauteur. Oh, il va se